Mon nom est Cheikh Sami Traoré, Cheikh Traoré, et mon surnom c'est Sami. Donc je suis le président du mouvement Sénégal Moom Moom. Donc je suis en quelque sorte l'initiateur de cette conférence de presse. Donc nous nous sommes regroupés ici pour parler un peu de la situation politique de notre localité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, Guédiawaye est dans toutes les actualités pour plusieurs affaires. Et aujourd'hui, nous avons pris la décision de faire une déclaration. Donc, cette structure, donc nous nous sommes regroupés autour d'une plateforme. La plateforme dénommée les Sentinelles de la dignité de Guédiawaye. Cette plateforme est composée de plusieurs partis politiques, comme Rewmi, comme PASTEF, comme les Karimistes, PDS, comment dirais-je, grands partis, voilà, et les mouvements citoyens. Mais aussi, cette structure est composée de simples citoyens qui sont meurtris par la situation la situation politique de notre localité. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, nous sommes la risée des réseaux sociaux. Et cela est orchestré par nos leaders politiques locaux. Tout a commencé avec ce qui est convenu d'appeler l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Aliou Sall plutôt, Aliou Sall, quand une enquête de la BBC a révélé que Frank Timis, un magnat roumano-australien des affaires, a fait un paiement secret de 250 000 $, soit environ 146 millions de francs CFA à une société dirigée par le frère du président sénégalais, dans le cadre de contrats pétroliers et gaziers. Et selon toujours une enquête de BBC, BP, le géant de l'énergie, a accepté de payer près de 10 milliards de $, à un homme d'affaires impliqué dans un contrat controversé. Et le frère du chef de l'État, par ailleurs maire de Guédiawaye, est accusé d'avoir reçu une redevance de 6 000 milliards de francs CFA. Même s'il nie les faits, certains ne sont pas convaincus. Faisant le ratio du montant avec notre population, on en est venu au fameux montant de 400 000 francs que certains Sénégalais réclament toujours à notre maire Aliou Sall. Depuis lors, il suffit de dire « j'habite Guédiawaye » pour se voir réclamer ce montant. Et même les comédiens en ont fait leur sujet de prédilection favori, de même que les chanteurs. Un autre fait, depuis le 15 novembre, un second scandale éclate avec les populations de Guédiawaye. Depuis le 15 novembre, plutôt, un second scandale éclate. Les populations de Guédiawaye sont sous le choc, à l'instar de tous les Sénégalais. Le député Seydina Fall Bougazali vient d'être cité dans une affaire de trafic de faux billets, de blanchiment d'argent, d'association de malfaiteurs et tentative de corruption à des agents de la gendarmerie. Le nom de Guédiawaye se trouve à nouveau sous les projecteurs. Sans que l'on ne s'aperçoive
de quelque chose, le nom de notre ville se trouve associé au trafic de faux billets. Et s'il en est ainsi, c'est parce que personne n'est uniquement l'enfant de ses seuls parents. Au Sénégal, nous avons une société communautaire. Qu'on le veuille ou non, nous appartenons à une famille, une ethnie, une religion et surtout, nous partageons notre aire géographique avec des gens qui, dès lors, nous considèrent comme un parent. Et à partir de ce moment, tout ce qui nous touche les affecte. C'est ce principe que semblent oublier nos dirigeants lorsqu'ils ont un certain niveau de responsabilité. C'est pourquoi nous, sentinelles de la dignité de Guédiawaye, suite à nos différents constats, avons pris la décision de nous constituer en collectif composé de toutes les forces vives de Guédiawaye, de tous les hommes et de toutes les femmes épris de notre valeurs ancestrales telles que le djub, le djom, le ngor et le sutura. De mener des campagnes de sensibilisation sur la nécessité d'avoir des dirigeants intègres, mais aussi de ne plus permettre à qui que ce soit de salir la réputation des habitants de notre très chère ville, Guédiawaye. Guédiawaye, le 24 novembre 2019.